Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi d'attraction et dans cette vidéo, je réponds à une des abonnées qui m'a posé sur Instagram comment faire quand on n'arrive pas à ressentir et une autre personne m'a demandé comment faire quand on n'arrive pas à visualiser. Donc je vais faire une vidéo qui répond aux deux questions. Alors avant ça, je vous rappelle juste que dans la description de la vidéo, il y a un lien où c'est un lien magique où il se trouve tout ce qu'on a en fait, tout ce que la Team in Paradise a à vous proposer. D'ailleurs, j'ai un nouveau t-shirt. Tout ce que la Team in Paradise a à vous proposer. Donc il y a des cours, des coachings privés, il y a des méditations guidées personnalisées, il y a plein de trucs, groupe Facebook, compte Instagram, voilà, chaîne YouTube, mais bon ça vous l'avez déjà. Il y a un blog aussi, donc il est en préparation là quand je suis en train de vous parler, mais peut-être que quand vous verrez la vidéo, le blog sera enfin en ligne. Donc, que faire quand on ne sait pas visualiser? On va commencer par cette question-là, visualiser. Donc visualiser, la visualisation, ce n'est qu'une technique parmi d'autres, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de, quand vous fermez les yeux, voir vraiment chaque détail, voir vraiment les traits du visage de la personne à qui vous êtes en train de parler, etc. Donc je vais vous donner un exemple qu'on peut manifester sans visualiser, sans savoir à quoi ressemble la personne, etc. Enfin, simplement, moi, avec les clients, donc quand je parle de clients avec Johanna, donc c'est la coach, ou avec Francesca, c'est la sophrologue et coach en loi de l'attraction aussi, qui fait des méditations guidées personnalisées pour vous. Donc si on parle à trois, ou je parle avec l'une ou avec l'autre, de clients, donc il y a, je vais inventer, il y a Justine qui a pris un coaching. Ok. Justine est également dans le groupe Facebook. Je le sais parce que c'est son nom de famille, son vrai nom de famille, son vrai prénom, voilà, je fais le lien. Par contre, Justine a une photo de profil où c'est une photo de la mère. J'ai jamais vu Justine de ma vie, je sais pas à quoi elle ressemble, et de toute façon, même tout dans le groupe Facebook, vous êtes plus de 2000, il y a peut-être les trois quarts qui ont une vraie photo de profil, je vais pas m'amuser à regarder à quoi vous ressemblez, je m'en fous. J'ai une bonne mémoire, donc avec le prénom et le nom de famille, ou avec vos pseudos, peu importe, je sais très bien qui est qui finalement, d'accord? Je retiens de cette façon-là. Donc ça, c'est déjà une chose. Je manifeste des choses avec vous. Je vais parler de vous avec Johanna qui va me dire « Oh, t'as des nouvelles de Justine, ça fait longtemps, pourtant elle avait pris 3 coachings et moi elle ne me répond pas aux mails. » Et je dis « Ah je sais pas. » Et puis 5 minutes après, qui vient poster sur le groupe Facebook? Justine. J'ai manifesté Justine, pourtant j'ai aucune idée à quoi elle ressemble. Pour moi c'est un nom, un prénom, ok? Et vous c'est pareil. Vous devez pas... Il y a tellement de gens que vous manifestez tout le temps, alors que vous avez... Enfin moi personnellement, j'ai aucune idée à quoi vous ressemblez. Je me dis, ça fait longtemps que le truc a pas posté dans le groupe. Hop, 3 minutes après, je vois que j'ai un like de truc. Voilà. Tout le temps. Pourtant, j'ai aucune idée à quoi vous ressemblez. Donc, quand il y a des coachs, je sais bien qu'il y a des coachs qui disent ça et c'est faux, et allez leur dire aussi que c'est faux. Enfin, des coachs, on s'entend bien. Qui disent qu'il faut visualiser parfaitement, qu'il faut le prénom et le nom de famille, qu'il faut le machin, les machins. C'est faux, c'est pas vrai. C'est la même chose la nuit. La nuit, quand vous faites un rêve et que, je sais pas, vous rêvez de vos parents. Et vos parents, ils n'ont pas du tout la tête de vos parents dans le rêve. Peut-être ça se peut, ils ont la tête, j'en sais rien, de Mickey et Minnie, mais vous savez que c'est vos parents. Et dans vos rêves, ça vous fait même pas bizarre qu'ils ont une tête de Mickey et Minnie. C'est juste quand vous rêvez, vous dites papa et maman, ils avaient une tête de Minnie et Mickey dans le rêve. Mais dans le rêve, ça vous faisait même pas bizarre. Ils avaient même pas un seul trait qui était de eux, mais c'était juste leur énergie, leur vibe, leur essence. Vous saviez que c'était vos parents. Okay, et vous ne remettiez pas ça en question. Donc, vous expérimentez tout le temps cette fausse visualisation finalement. Donc n'ayez pas peur. Et si vous voulez absolument pouvoir visualiser, faites des recherches, c'est-à-dire des recherches images, pardon. Donc, ou prenez des photos. Si vous voulez absolument visualiser votre personne spécifique, prenez sa photo et gardez-la devant les yeux, ok? Et visualisez les yeux ouverts, si c'est ce qu'il vous faut. Si vous voulez manifester des vacances à Honolulu, à Hawaï, vous allez regarder des images sur Google de Honolulu, Hawaï, ou vous allez regarder des vidéos. Comme ça, en regardant la vidéo, vous imaginez là-bas, et voilà, vous avez les images telles qu'elles sont vraiment, telles que vous voulez vraiment les voir.
mais c'est pas important. Il y a 50 000... On a d'autres sens que la vue, d'accord? On a l'ouïe. Il y en a plein, ils manifestent de cette façon-là. Ils imaginent entendre la voix de quelqu'un qui va leur dire « Ah ben, félicitations pour ton mariage, par exemple. » Vous allez entendre la voix d'une vieille, de votre tante ou de vos oncles ou quoi, et qui vous félicite pour votre mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes marié. Si votre oncle ou votre tante vous félicite pour être marié avec Justine, on va reprendre ce prénom-là, bah, parce que Justine c'est votre personne spécifique, ça inclut quoi? Ça veut dire que vous êtes marié avec Justine, votre personne spécifique. Vous ne devez pas vous imaginer en train de dire oui à Justine, que Justine vous mette la bague au doigt, sa robe de mariée, etc. Non, ok? La finalité c'est quoi? C'est de marier avec Justine, ok. Je ne sais pas visualiser correctement, mais j'entends assez bien les sons. Je peux m'imaginer des voix assez facilement, ok, j'entends ma vieille tante qui me dit « Félicitations pour ton mariage avec Justine ». Acte imaginaire fait, pas besoin d'avoir une visualisation. Et donc c'est ça que je dis, vous avez 5 sens, il y a plein de façons pour que ça fonctionne, que ce soit visualisation, l'odorat, l'ouïe, tout, ok. Bien sûr une visualisation, un acte imaginaire, pardon, où il y a les 5 sens, vous ressentirez ça beaucoup plus réel. Donc on en vient à la deuxième question, qui est comment ressentir. Comment fait-on quand on n'arrive pas à ressentir? Vous n'êtes... En fait, là aussi c'est pareil. Vous ne devez pas absolument ressentir... Il n'y a qu'une chose que vous devez ressentir finalement, une seule. C'est que c'est vrai. C'est tout. C'est que c'est vrai. Si je vous dis... Pardon. Vous avez maintenant une réalité qui est telle qu'elle est maintenant. Là, je vous parle de la 3D à la minute même. Disons que vous avez comme voiture une... j'en sais rien moi, je sais pas, c'est le premier mot qui me vient, une Fiat Punto. Vous avez une Fiat Punto. Vous savez que c'est vrai. Vous n'êtes pas en mode, est-ce que j'ai vraiment une... Est-ce que vous êtes en mode, je ressens que j'ai une Fiat Punto, il faut vraiment que je ressente la Fiat Punto, je la ressens vraiment, je suis propriétaire de cette voiture, machin, c'est moi qui la conduis, j'imagine les clés, j'entends le bruit des clés. Non! C'est juste, c'est vrai. J'ai une Fiat Punto. Oui, c'est ça. T'es une fille. Oui, je suis une fille. C'est vrai. Je ne dois pas m'imaginer que je suis une fille. C'est ce que je suis vraiment. C'est la vérité. En fait, la seule chose que vous devez ressentir, c'est le fait que ça soit vrai. Et comment on ressent ça? Simplement en ayant justement un acte imaginaire, en ayant une conscience que c'est vrai, que c'est déjà fait et que vous ne remettez pas en question. Vous ressentez vraiment que c'est fait, c'est vrai. À l'intérieur de vous. Et c'est la seule chose que vous devez ressentir. Vous n'êtes pas obligé de ressentir que l'autre vous aime, que vous êtes riche, que machin. Oui, vous devez pas ressentir la richesse. Si vous êtes riche, oui, je suis riche. Mais est-ce que vous ressentez la richesse qui déborde de toutes vos cellules? Non. Vous savez combien il y a sur votre compte et vous ressentez ça comme étant suffisant ou pas suffisant. Mais peu importe, vous ressentez ça comme étant vrai. Le nombre qu'il y a sur votre compte maintenant, vous ressentez ça comme étant vrai. Peut-être qu'en plus vous avez un sentiment que c'est pas assez, ça pourrait être mieux, ou c'est suffisant, ou ah bah, je suis vraiment contente avec ce que j'ai, ou ah bah, c'est un chiffre rond. C'est rare quand j'ai un chiffre rond. Bref, vous en foutez, tout ce que vous savez c'est que c'est vrai. Et c'est la seule chose que vous devez ressentir. C'est ça le secret en fait. Le secret c'est de ressentir que c'est vrai. Et si c'est vrai, la version de vous qui ressent que c'est vrai, ça va être vrai dans la 3D. D'accord? Et il n'y a pas besoin de se forcer à ressentir 50 000 trucs. Il n'y a pas besoin de se forcer à visualiser chaque milli-détail. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'avais fait une vidéo, quelle est ma technique enfin, pour que vous compreniez quelle technique est la meilleure pour vous. Je ne sais plus le titre exact, mais du coup je vais la mettre ici en carré. Carré, rectangle, j'essaye de le faire, on dirait un rond. Bah, je vais le mettre ici, ok? Pour que vous sachiez quelle technique vous convient le mieux finalement. Et bah voilà, c'est tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.